Amis Capricorne, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour votre lecture sentimentale de ce mois d'octobre. Donc on va regarder votre partie qui va se trouver ici et la partie de votre partenaire ou de la personne que vous avez en tête pour les célibataires éventuellement. Donc voilà, allez, on regarde. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Pour ceux qui seraient d'ascendant Sagittaire, Verseau ou Scorpion, sachez que j'ai fait des extensions à ces trois signes pour ce mois-ci, donc qui sont sur mon site pour un tout petit prix de lancement en fait, puisque je mets ça en place vraiment à mon rythme, donc je ne fais pas tous les signes forcément, je vais voir comment ça évolue. Allez, pour nos amis Sagittaires, Sagittaire, oh là là, ça va pas bien, c'est parce que je viens de parler de Sagittaire. Capricorne, allez, on se reprend. Capricorne, pour nos Capricornes, lecture sentimentale, ça y est, ça tombe. Reine d'épée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une décision à prendre apparemment. On va voir pourquoi on a cette reine d'épée. Une décision à prendre... Soit ça, soit vous réfléchissez beaucoup à quelque chose en ce moment. Allez. Allez, on va dire. Alors, point de départ de cette relation. Ouf. Alors, cette carte, le diable, elle peut nous parler de tension nerveuse, de tension, de colère, peut-être un climat assez orageux, ou alors l'une des deux parties est assez tendue en ce moment. Ça peut être aussi une personne qui est en crise ou des choses comme ça. On est au point de départ de la relation, donc on va dire que bon, c'est quand même, voilà, majoritairement un peu sous tension là. Hein. Allez. Votre état d'esprit. Le 7 de denier et la mort. Ok. Alors. Vous avez envie de changer les choses, ça c'est évident. Avec le 7 de denier, on est sur quelque chose qui prend du temps, mais aussi il y a eu beaucoup de choses d'investies peut-être de votre côté. Dans votre tête, vous avez investi, vous avez pris le temps, vous avez mis peut-être même des finances, peut-être que vous avez investi avec cette personne, mais... Là, vous êtes à l'esprit de changer les choses, de transformer, peut-être d'en finir. On va voir, on verra avec les autres cartes. Chez le partenaire, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Le valet de bâton et le 5 de bâton. Alors, votre partenaire ici, il est dans une énergie, une nouvelle énergie. Il a besoin de discuter, il a besoin peut-être aussi de se faire comprendre, de défendre son opinion, défendre pourquoi il est comme ça aussi. Mais il y a des... Alors, il serait... C'est un petit peu montré... il essaie de se... J'ai l'impression qu'il essaie de montrer qu'il peut changer. Voilà. Il est peut-être en train de discuter de sa manière d'être, de pouvoir changer dans son énergie. Peut-être que cette carte peut aussi le symboliser ou la symboliser, quelqu'un d'assez nerveux, assez colérique. Il y a peut-être... C'est possible qu'il y ait trop de disputes, que ce soit quelqu'un qui soit trop dans la dispute, dans la chamaillerie, il y a peut-être trop de problèmes. Or, j'ai le valet ici qui peut nous indiquer qu'il y a quand même une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie qui est en train de se développer. Donc peut-être qu'il est en train de voir, peut-être qu'il discute avec d'autres personnes, il ou elle, pour développer une nouvelle énergie en lui ou en elle. On va voir. Le passé par rapport à vous, qu'est-ce qu'il y avait? Chevalier de bâton. On voit que vous aviez mis beaucoup d'énergie dans cette relation, vraiment. Vous avez vraiment investi de votre personne et vous y avez mis vraiment toute l'énergie pour avancer ensemble. De son côté, on a le magicien. C'est pas mauvais ça. On a quelqu'un qui quand même avait toutes les cartes en main pour que ça réussisse. C'est quelqu'un qui
je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Mais il a peut-être un caractère un petit peu... qui est toujours un... On va voir. Je voudrais pas m'avancer, dire n'importe quoi, mais bon, c'est peut-être quelqu'un qui est toujours en train de se défendre aussi, quoi. Hein, on va voir. C'est pas une mauvaise carte, ça. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses, qui avait beaucoup de projets, beaucoup de choses qu'il voulait réaliser certainement. Vous, c'est très passionnel aussi, hein, de votre côté ici. C'est très passionnel. Cette personne-là, c'était peut-être plus équilibré, on va dire. Je ne sais pas. On va voir un petit peu plus loin. Dans les actions que vous voulez mener. Le 10 d'épée et l'as de bâton. Vous voulez que ça s'arrête. Ça vous prend la tête. Ça vous prend trop la tête. Vous êtes un petit peu ici abattu par tout ce que vous pouvez peut-être entendre ou penser. Voilà, il y a des pensées qui... Attention ici à ne pas ruminer trop le négatif et de rester du coup sous l'emprise de cette négativité, sous l'emprise peut-être d'actions passées qui ne vous ont pas plu. Là, ce sont ici, ce sont vraiment vos pensées qui vous minent, qui vous mettent à plat. Vos pensées là, elles sont en train de détruire vos énergies. D'accord? Alors, la bonne chose aussi dans cette carte, c'est que c'est la fin. Hein, c'est la fin de cette histoire-là où vous pensez beaucoup trop. En plus, on a non seulement le 10 et on a l'As. Donc la fin d'un cycle, le nouveau d'un autre. D'accord? L'As de bâton, il y a une toute nouvelle énergie qui arrive. Ça peut être un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers. Ou alors cette personne qui vient vous faire un cadeau parce qu'elle a quand même beaucoup de cartes. Beaucoup d'atouts, cette personne. Elle a beaucoup d'atouts. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir une opportunité. Il y a une nouvelle opportunité là qui arrive pour vous. En tout cas, c'est la fin. Ou alors, c'est vous-même. Vous mettez fin à ce calvaire mental et vous déployez votre nouvelle énergie. Voilà. De son côté, la reine de coupe et le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui a du mal à y voir clair. Alors, si vous êtes une femme, on peut peut-être parler de vous ici. Dans ses pensées, vous êtes vraiment présente dans ses pensées. Si vous êtes un homme, on peut nous parler donc de votre femme ici, qui est complètement ligotée, qui ne sait plus où aller, qui est un peu paumée en ce moment, qui a du mal à avancer. Mais dans son esprit, dans son état d'esprit, elle veut changer, d'accord? Alors encore une fois, il ou elle veut changer dans son état d'esprit. Et là, dans l'action, il y a soit c'est votre femme, soit c'est vous. Soit vous prenez vraiment beaucoup de place au point qui... de son côté aussi, j'ai envie de dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes tous les deux avec en train de penser et de ruminer, et du coup c'est compliqué. Je sais pas, est-ce que c'est des perceptions différentes? Là, ça peut être... pour moi, il y a quelqu'un d'amoureux là, mais qui sait plus comment faire. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sait plus comment faire. Que vous soyez la femme ou l'homme, de toute façon, c'est ça. C'est que c'est quelqu'un là qui est complètement ligoté et qui ne sait plus ce qu'il faut faire. Il n'arrive même plus à penser correctement par rapport à cette relation. Terrible. Le conseil qui vous est donné, le chariot, c'est d'avancer, continuer à avancer. On va voir, on va aller doubler les cartes de toute façon. Donc le conseil qui vous est donné, continuez à avancer. Donc par rapport peut-être à... On voit quand même que vous êtes dans l'idée de changer les choses, peut-être de finir. Hein. On vous demande de continuer à avancer. Peut-être que cette relation vous a tellement mis à plat que vous n'arrivez même plus à travailler, à faire tout ce que vous arrivez à faire dans la vie. Là, on vous dit de reprendre un peu les rênes de votre vie, hein, de vous choisir aussi. Hein. Conseil donné à cette personne, chevalier de coupe. Le conseil donné à cette personne, ça va être soit ici de faire plus de preuves dans l'amour, de mettre un peu plus... Moi, je pense que ça va vraiment être de calmer ces énergies feu. On a beaucoup d'énergie feu dans cette personne. Et de faire place plus au romantisme,
Pour moi, il y a quelqu'un quand même qui est amoureux, mais qui ne sait pas maîtriser ses énergies. Et le conseil qui lui est donné, c'est d'équilibrer ça. D'avancer avec plus de souplesse, plus de bienveillance. D'accord? L'issue finale. Le roi de bâton. Ouh. L'issue finale, c'est... Alors, soit ici, on nous parle d'un homme avec des énergies feu, donc un signe de feu. C'est aussi quelqu'un qui est très vif, qui est très dynamique, qui a une énergie extraordinaire, qui peut être un chef d'entreprise ici. C'est un meneur, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a un super dynamisme. Donc de toute façon, c'est la carte qui va doubler, qui va nous en renseigner un peu plus. Mais on a ici beaucoup de charisme, beaucoup de charisme dans cette relation. Et je pense que vous, comme elle se trouve ici, c'est peut-être vous deux qui avez des énergies très fortes, des caractères très forts. D'accord? On va aller voir. Les Capricornes. Allez, hop. On va doubler. Qu'est-ce qu'on a ici pour le diable? Le 6 de baguette. Vous voulez avancer, vous voulez être reconnu aussi, je pense. Je sais pas, on dirait que vous voulez être reconnu, que cette relation... ou alors, c'est vraiment plusieurs choses. Parce que soit ça veut nous dire qu'il y a une relation qui avance, mais avec trop d'ego de chacun des parties. Avec trop peut-être de tension. C'est une relation qui demande à être... c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous souhaitez peut-être beaucoup de reconnaissance de la part de l'un et l'autre. Et peut-être que vous n'y trouvez pas votre compte. Peut-être qu'il y a des tensions qui font que... En fait, pour moi, c'est une relation qui avance, mais qui est trop passionnelle, je pense. C'est vraiment l'image de la relation passion ici. Hein. Passionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a... Tiens, elle est restée là, c'est là. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, avec la mort et le 7 de denier, on a le 4 de calice. Ici, on vous demande dans votre esprit peut-être de regarder autrement les choses. Peut-être que vous êtes trop concentré sur le négatif. Ben, je vous l'ai dit en plus. Hein. Vous êtes peut-être trop concentré sur le négatif et vous ne voyez pas derrière ce qui est possible de faire. Il y a peut-être une nouvelle personne qui se cache derrière cette personne qui va éclore. C'est possible, tous les espoirs sont permis. Et donc, là, vous êtes plutôt déçu, ça vous convient pas, c'est pas ce que vous attendez, mais il se peut qu'il y ait quelque chose de mieux qui arrive derrière, d'accord? Et que vous ne le voyez pas encore. Donc là, vous voulez transformer, vous voulez changer les choses parce que tout ce que vous avez investi, votre temps, etc., vous en avez marre d'attendre que l'autre personne change, peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on a ici pour notre valet de bâton et 5 de bâton, le 6 d'atamé. Bon, alors, moi je pense qu'ici, cette personne veut avancer avec une nouvelle énergie. Je pense que c'est quelqu'un qui est loin d'être bête et qui sait qu'il faut qu'il y ait des échanges, des compromis. C'est pas facile, mais pour moi, dans son état d'esprit, il a vraiment envie de changer, ou elle a vraiment envie de changer. Elle veut, ou il veut une nouvelle énergie. Moi, je pense que cette personne, elle se rend compte aussi. Même si devant vous, elle reste sur sa position, mais ça c'est l'ego. Moi, je pense qu'avec les cartes que j'ai là, et celle-ci, c'est une personne qui sait que ça ne peut pas durer comme ça, qu'il faut aussi qu'elle change. Et pour moi, il y a un avancement ici, d'accord? Pour d'autres, ça peut être une fuite. Ça peut être une fuite de ce qui se passe. Mais comme j'ai le valet de bâton, je suis très confiante dans le sens où c'est quelqu'un qui veut avancer autrement. Moi, je pense qu'il y a de l'amour, mais de l'amour feu. Hein. Eh oui.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'As et le 10? Le Seigneur des Ombres. Là encore, hein, vous allez vers le changement. Ouh là là, j'ai l'impression que vous allez partir, vous voulez vraiment plus que ça se passe comme ça et que là, vous reprenez du poil de la bête, mais pas qu'un peu. Et vous faites ce qu'il faut, vous déménagez, vous partez, vous demandez à l'autre de partir. C'est trop tendu, il y a trop de tension. Vous, c'est stop. Disons que vous êtes, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez passionnel. Hein. J'ai vraiment beaucoup de bâtons, beaucoup de feu, etc. Donc, pour moi, vous étiez parti peut-être trop vite, trop à fond, la caisse. Trop à fond dans une énergie d'amour extraordinaire. Et puis là, c'est un peu la chute, quoi. C'est un peu la chute parce que vous vous rendez compte que finalement, c'est pas trop ça vous correspond pas. Ou... Qu'est-ce qu'on a pour... Donc là, 5 de calice. C'est une personne qui n'est pas bien non plus, d'accord? Autant vous ruminez un petit peu dans votre coin, vous êtes déçu, vous y voyez plus du tout le positif là-dedans, que cette personne, elle aussi, est en phase de découragement, de plus y croire. Bien que dans son état d'esprit, elle a envie que ça continue, mais dans son action, elle est plus en pause, en ne pas savoir quoi faire, je suis déçue, il y a vraiment des déceptions de tous les côtés. Il y a vraiment des déceptions de tous les côtés, c'est incroyable. Ouais, je regarde encore, là, ouais, bon, ouais hein, c'est ça, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je pense que vous vous êtes aimé très fort et qu'il y a des déceptions des deux côtés. On va voir. Cette lecture mériterait une extension, hein, mais bon, je doute avoir le temps. Donc, le conseil qui vous est donné, on a vu que c'était le chariot avec le 10 de baguette. Avancez et laissez derrière vous ce qui est trop lourd pour vous. Voilà. Ça veut pas dire que ça sera la finalité de cette relation, on verra là. Mais ça veut pas dire que c'est la fin de fin de fin. Ça veut dire reprenez-vous, lâchez l'histoire, reprenez-vous, choisissez-vous et avancez. Et peut-être que plus tard les choses vont plus s'éclaircir. Mais en octobre, là, c'est laisser ce fardeau avancer. Voilà. Une relation trop lourde à gérer, j'ai l'impression. Chevalier de coupe. Avec le chevalier de coupe, le conseil donné, c'est la sorcière. Bah oui. On est encore dans le magicien quand même. C'est quelqu'un, ici, le conseil donné, ça va être de faire plus preuve de calme, de bienveillance, de gestes amoureux, de faire ses preuves peut-être en amour, mais en rééquilibrant ses énergies. Je dis équilibré parce que le magicien, il a tous les éléments avec lui. Et il sait le faire. Il a une très bonne carte. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en sa faveur. Ça peut être quelqu'un de très beau, même physiquement. Ou qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, qui plaît, quoi. Et c'est quelqu'un qui... On lui conseille ici de se remettre un petit peu sur son cheval et de ne pas baisser les bras. Alors, autant vous, mais c'est marrant parce qu'en fait, hein, c'est logique. Vous, c'est... on arrête là le fardeau, on avance. Et lui, c'est... On avance vers l'amour avec toutes ses cartes en main. Et c'est un petit peu le jeu du « suis-moi, je te fuis ». C'est-à-dire que vous, quand vous allez prendre conscience que c'est fini, que je ne voulais plus du tout de ça, la personne risque de se réveiller. Et d'entamer le processus de changement. Espérons que ce soit pas trop tard. Alors, pour notre roi de bâton, la reine d'Atamé, on a le couple. On a un homme très fougueux, très charismatique, très dynamique. Quand il marche dans la rue, on se retourne, c'est obligé. Et là, on a la reine d'Atamé, c'est vraiment la penseuse. Celle qui réfléchit, qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus sage, réfléchit bien que vous aviez eu un tempérament en amour très expressif.
très passionnel. Vous faites place à la réflexion. Donc c'est vraiment, à l'issue du couple, elle n'est pas, on va voir, hein. Moi j'ai besoin d'une tête. Elle n'est pas négative, elle n'est pas forcément positive, elle est un peu neutre dans le sens où, bon, ben, on a quelqu'un de charismatique et on a quelqu'un de réfléchi. Bon, ben, ça c'est pas pour ça que ça peut pas marcher. Après, il faut peut-être que chacun mette de l'eau dans son vin, mais je pense que cette relation a démarré trop rapidement. Et quand je dis trop rapidement, c'est pas du jour au lendemain. C'est même que quand on se met avec quelqu'un dans le premier mois ou dans les 2 premiers mois, on ne connaît pas l'autre. Quand on rencontre quelqu'un et que on est déjà ensemble dans les 2 premiers mois, c'est souvent beaucoup trop tôt. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a pour ça, s'il vous plaît? Patience. Moi, je vous l'ai dit. En octobre, il a peut-être un travail à faire. Vous avez quelque chose à... Vous avez besoin de vous reprendre en main. Mais il va falloir de la patience. Pour moi, c'est pas forcément fini. Est-ce qu'on en a une autre carte pour finir ce beau tirage? Danser la vie. Pour moi, il y a des bonnes choses. Il faut faire preuve de patience. C'est pas mauvais que vous repreniez vos clics et vos claques et vous repartiez un petit peu sur une vie célibataire parce que là, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Mais vu ce que j'ai là, moi, où est-ce que c'est? Là, je ne suis pas étonnée qu'avec ça soit quelqu'un qui reviennent avec une nouvelle énergie, avec un changement. Après, il faut voir dans la durée si ça tient le coup. Mais on vous demande de prendre le temps, donc pas forcément de vous remettre tout de suite. Hein. Ça va vraiment prendre le temps pour que les choses soient plus joyeuses, qu'il y ait vraiment un épanouissement dans cette relation. C'est pas fini, mais ça mérite du temps, un peu de chacun, d'étudier un petit peu chacun vos comportements. C'est pas que l'autre, d'accord ? C'est jamais que l'autre. On a tous qualités et défauts. Donc voilà, ça va vraiment être de travailler sur ça. Bon, je ne vais pas vous quitter comme ça. Je vais vous tirer une petite carte des accords Toltec pour finir. Alors pour ceux qui ont des ascendants Verseau, Scorpion, Sagittaire, il y a les extensions. J'ai vraiment fait des tirages. En tout, on en a pour 1 heure puisqu'il y a à peu près une demi-heure sur YouTube et une autre demi-heure en extension. Et puis sinon, les autres signes seront diffusés aussi, bien sûr. Mais pas en extension, il n'y aura pas d'extension. Voilà. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Voilà. Je vais vous l'approcher peut-être pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Voilà. Peut-être que vous avez perdu votre authenticité dans cette relation aussi. Ça, c'est à voir. C'est important d'être resté authentique et d'être soi-même aussi quand même. Même si on a des efforts à faire, bien sûr. Quand on est un couple, on doit apprendre de l'un de l'autre. On a des concessions et des efforts, des travail à faire sur soi. Mais bon, il faut quand même aussi pouvoir vivre et respirer. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis au mois prochain. Bye bye.